Le Barça a collé une Manita 5-0 pour ce premier match de Ligue des Champions face à Antwerp. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on va débriefer ce premier match du Barça en Ligue des Champions parce qu'il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de choses intéressantes. Alors je sais, j'ai un petit peu de retard. Le mieux pour cette vidéo, ça aurait été de la sortir hier, le lendemain du match. Hier soir d'ailleurs, j'ai débriefé le match PSG Dortmund. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse, si vous voulez voir un débrief de PSG Dortmund. Aujourd'hui, on va s'occuper du Barça parce qu'il y a pas mal de choses très intéressantes. Avec un jeu du côté du Barça qui, mine de rien, depuis la signature des deux Joao et qu'ils ont été intégrés dans l'équipe, a pas mal changé. Dans cette vidéo, bien évidemment, je vais débriefer globalement le match. On va aussi revoir les buts. Je vais vous montrer un petit peu les images du match. Comme d'habitude, vous connaissez ceux qui ont l'habitude. On va pas perdre plus de temps que ça. Je vous laisse liker la vidéo, vous abonner, voilà, partager, commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez un petit peu du Barça dans ce début de saison et ce que vous avez pensé du match dans les commentaires, et on va passer directement au vif du sujet de la vidéo. Bon, déjà parlons un petit peu de cette compo parce que je trouve ça plutôt intéressant de commencer par là. Donc du classique, Ter Stegen au cage, Christensen, Koundé, parce que Araujo pour l'instant est toujours pas là. A noter aussi qu'il manque aussi Pedri, les deux sont blessés pour l'instant. Une compo qui, mine de rien sur le papier, est quand même assez offensif. T'as deux latéraux qui là montent beaucoup, avec un Joao Cancelo qui durant ce match, mais c'est dans ses habitudes, n'a pas hésité à venir un petit peu se glisser au milieu de terrain entre Gundogan, entre De Jong, des fois venir aussi dans l'intervalle, dans le demi-espace entre Rafinha et Lewandowski. Voilà un Cancelo qui, on le connaît depuis qu'il est passé sous Guardiola. Il avait toujours ce côté offensif avant, mais depuis qu'il est passé sous Guardiola, le gars, t'as l'impression qu'il joue numéro 10 en étant latéral droit. C'est quand même assez impressionnant. Du coup, deux latéraux qui montent beaucoup, Baldé qui lui collé à la ligne comme d'habitude on connaît. Un milieu de terrain, Gavi, De Jong, Gundogan, donc pas de Roméo, hein, De Jong tout seul en 6 entre guillemets, même si comme je l'ai dit, Cancelo, n'hésitez pas à venir monter un petit peu, recharger ce milieu de terrain. Et puis devant, Joao Félix, Lewandowski, Rafinha, avec pareil Joao Félix qui a ce rôle un petit peu de venir coller Lewandowski un petit peu demi-espace gauche pour laisser vraiment le couloir à Baldé, et en plus je trouve que ce poste là est vraiment parfait pour Joao Félix. Bref, une compo assez offensive, en même temps on peut se dire à domicile face à Antwerp, il y avait très peu de risques que entre guillemets il y ait un choke, même si c'est vrai que ces dernières saisons le Barça en Ligue des Champions, 2 années consécutives où tu passes pas les poules, là quand même la différence de niveau était assez abyssale, même si à noter, hein, franchement, le Barça était largement au-dessus, etc. Mais du côté d'Antwerp, d'ailleurs, je sais pas si on dit Antwerp, Anvers, je sais pas si en fonction des langues, etc. Je sais pas si en français faut dire Anvers. Bref, moi je vais dire Antwerp parce que c'est ce qui est écrit sur le logo et le nom du club techniquement, factuellement parlant. Ils n'ont pas refusé le jeu. Et ça, c'est un truc très important à voir aussi quand le Barça va tomber sur des équipes qui refusent le jeu ou alors des équipes qui sont supérieures à ce Barça là, mais pour l'instant c'est quand même très positif. Mais en face tu avais une équipe qui avait envie de jouer, ça va démarrer très fort pour le Barça dès la 11e minute de jeu. On va avoir ce ballon là, il va y avoir un petit 1-2 entre Lewandowski et Gundogan, même un double 1-2 qui va amener Gundogan dans cette position. Il va voir Joao Félix qui arrive à bien se placer, le bon contrôle, il va fixer Alderweireld, il va faire un petit peu la spéciale Kylian Mbappé. C'est vrai qu'Mbappé nous habitue souvent à faire ça, c'est-à-dire faire mine d'enrouler côté opposé, au final au dernier moment fermer le pied pour la mettre premier poteau. Le gardien est battu, ça fait 1-0 pour le Barça. 2 titularisations est égal 2 buts pour Joao Félix. Il a pas mis longtemps, il a attendu 11 minutes. Joao Félix honnêtement, et on va le revoir après en plus parce qu'il a été passeur et même il a mis un doublé, il s'imbrique vraiment parfaitement dans ce Barça. Mais moi honnêtement je ne suis pas étonné, étant d'origine portugaise. Joao Félix c'est un joueur que je suis de très près, c'est un joueur que j'aime énormément par plein de ses qualités, et moi je l'ai toujours dit, et c'est un joueur qui a franchement un niveau, un potentiel et des qualités techniques et intrinsèques absolument exceptionnelles. Le seul souci de Joao Félix, c'est son choix de carrière. Et moi, je l'ai toujours dit, et même avec la sélection, c'est vrai que la sélection portugaise, ces dernières années, ces dernières saisons,
ça n'a pas toujours été le Joga Bonito, malheureusement. C'est pour ça que des joueurs comme Joao Félix, comme même Joao Cancelo, en sélection n'ont jamais pu montrer vraiment leur plein potentiel. Un Bernardo Silva aussi, qui est un petit peu en dilettante avec la sélection. Un coup c'est excellent, un coup c'est un peu moins bon. Bref, moi Joao Félix, je l'ai toujours dit, le jour où il trouvera une équipe qui joue au ballon, moi honnêtement j'aurais vraiment aimé du fond de mon cœur le voir sous Guardiola à City, ça aurait vraiment été quelque chose d'assez incroyable. Après là, rebondir au Barça sous Xavi qui depuis qu'il est là joue un beau football, c'est très bien aussi. Le Barça de l'année dernière ça aurait peut-être été un peu plus compliqué, mais là où Xavi a été très intelligent, c'est que pour moi le rôle qu'il a actuellement, déjà, c'est un rôle qui, Xavi le faisait déjà l'année dernière, mais c'était avec Gavi. Mais ce rôle-là convient parfaitement à l'utilisation de Joao Félix. C'est un mec qui, il faut qu'il tourne autour d'un attaquant, on le sait. En même temps, les numéros 10 à l'heure actuelle, ça reste très compliqué à mettre en place. Il peut jouer un petit peu décalé à gauche, mais il faut pas non plus qu'il soit collé à la ligne à gauche. Donc là, le poste est parfait. Demi-espace gauche, comme ça, il peut être assez près de Lewandowski. En même temps, il a un petit peu cette liberté de, des fois, venir un petit peu comme un numéro 10, des fois, rester un petit peu plus à gauche, dans l'interligne, dans le demi-espace, pas coller la ligne, être dans le centre du jeu, pouvoir jouer en déviation, etc. Le rôle lui correspond parfaitement. Bref, on enchaîne du coup. Et le 2-0 va très vite arriver, puisqu'il va arriver seulement 8 minutes plus tard à la 19e minute de jeu. Sur une magnifique ouverture là juste ici de Frenkie de Jong qui va l'ouvrir du coup sur Joao Félix. Joao Félix qui va venir fixer, qui va revenir un petit peu en arrière et qui va adresser un magnifique ballon. On voit à Lewandowski qui fait l'appel au deuxième poteau. Lewandowski la reprend. Ça fait 2-0. Le Barça qui déroule. Le 3-0 arrive 2 minutes après, 2-3 minutes après. Centre de Rafinha contré par le défenseur d'Antwerp, Gel Bataille ou Gel, je sais pas comment on dit. Bref, Bataille qui va mettre un CSC. 3-0 en 21 minutes de jeu. Le Barça déroule, le Barça pratique un beau football. Rien à redire. On passe directement à la deuxième mi-temps. Voilà, le Barça qui a eu un nombre d'occasions vraiment. Il n'y a pas eu match. Genre, il n'y a pas eu match. Je vais même pas vous parler, vous dire oui, à un moment, c'est un petit peu plus faibli, etc. En vrai, non. Le Barça a surdominé son adversaire. Le Barça finit avec 70% de possession. Ça finit à 5-0. Manita, ça aurait pu même être plus grand que ça, parce que en fin de match t'as Lewandowski qui loupe une grosse occasion, t'as aussi Lamine Yamal qui a une grosse occasion qui loupe un petit peu. Il y a eu mine de rien 2-3 parades du gardien. Le Barça dans ce match là peut même franchement, avec en étant un peu plus réaliste, même s'ils ont déjà été réalistes, tu peux t'en sortir avec un 7 voire même 8-0 sans abuser. Bref, on arrive à la 54e minute de jeu, petit cafouillage dans la surface d'Antwerp, voilà, tir contré de Gundogan, etc. Le ballon va revenir, Gavi va contrôler, il va s'orienter et enchaîner avec une magnifique frappe du gauche. Franchement, la frappe est très très belle, pas évidente à mettre, hein. On a l'impression, mais en vrai, elle est pas si évidente que ça à mettre. Ça fait 4-0 à la 54e minute de jeu. Il va y avoir aussi des changements assez rapides de la part de Xavi. Romeu qui va remplacer De Jong à la 58e, Fermin Lopez qu'on avait quasiment plus revu, je crois, depuis le Classico en match amical face au Real Madrid où il avait été excellent, qui a remplacé Gavi. Donc un petit peu de turnover histoire de pas non plus trop cramer les joueurs hyper importants. On passe à la 66e minute de jeu. Voilà, le dernier, le 5e but du Barça. Sur le côté droit, Rafinha qui a fait un bon match aussi d'ailleurs, à noter. Je vais parler un petit peu des prestats individuels de chacun juste après, mais globalement, du côté du Barça, vous doutez bien que tout le monde a été performant, même s'il y en a qui ont été un petit peu au-dessus par rapport à d'autres. Du coup, qui va adresser une merveille de centre au deuxième poteau. On le voit juste ici à Joao Félix qui fait l'appel. Joao Félix qui va mettre la tête, le gardien est battu. Ça fait 5-0 à la 66e minute de jeu. Comme je vous le dis juste après, il va y avoir la rentrée de Ferran Torres à la place de Rafinha, la rentrée de Lamine Yamal à la place de Joao Félix, vraiment juste après le but. Il y a aussi Sergi Roberto qui va remplacer Cancelo un petit peu plus en fin de match. Le Barça aura d'autres occasions en fin de match, notamment Lewandowski, Lamine Yamal, Gundogan aussi à un moment qui a une occasion. Je vous le dis, franchement, ce match-là, un peu plus réaliste, tu peux t'en sortir avec 7-0 minimum. Du côté d'Antwerp, il n'y a pas eu tant d'occasions que ça. À un moment, il y a eu une occasion, mais il y avait hors-jeu où Ter Stegen te sort une belle parade. Sinon, ils ont été
plutôt inoffensif malheureusement, alors que pourtant ils ont essayé d'ouvrir le jeu et de ne pas le fermer. Premier match de Ligue des Champions avec le Barça, homme du match, Joao Félix. Joao Félix qui a été élu homme du match assez logiquement, honnêtement, pas grand chose à dire là-dessus. 2 buts, une passe décisive, homme du match, Joao Félix régale avec le Barça. Franchement, les débuts parfaits. Et même j'ai vu que via des interviews des joueurs, de Xavi, etc., que le club était agréablement surpris que Joao Félix s'implémente, vienne aussi bien dans ce Barça. Parce que c'est vrai que ça fait 2 ans avec l'Atlético où c'est assez contrasté, on va dire, le Joao Félix de l'Atlético, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, pour moi, ce mec, il faut qu'il joue dans une équipe qui a le ballon et qui joue au ballon. L'Atlético Madrid, je n'ai jamais compris ce choix de carrière pour jouer au Félix, honnêtement. 10 buts marqués sur les 2 derniers matchs du Barça. Franchement, c'est très prometteur. Le Barça est très chaud. Franchement, j'attends de voir. J'attends de voir face à une grosse équipe en Ligue des Champions. Normalement, on va le voir juste après par rapport au groupe. Il devrait sortir assez largement de ce groupe. Même limite, je le dis, limite au moins aller chercher 15 points. J'accepterai seulement une défaite, voire un nul de ce Barça à Porto. Pour moi, sinon, ça doit dérouler minimum 15 points. Ce Barça doit faire dans ce groupe-là. J'attends de voir un gros match en Liga, etc. ou arriver en 8ème de Ligue des Champions. Parce que, mine de rien, comme j'ai dit un petit peu en début de vidéo, la compo du Barça est quand même assez offensive. En tout cas pour l'instant, le Barça a bien évidemment pris la tête de ce groupe et je pense qu'ils finiront premier assez largement. Vite fait pour finir, les prestations individuelles qui a été vraiment très très bon du côté du Barça. Bien évidemment Joao Félix, Koundé qui fait vraiment un très bon début de saison. Franchement, Jules Koundé, agréablement surpris dans ce début de saison. Cancelo a été très bon, De Jong aussi je l'ai trouvé très bon, Lewandowski, Rafinha, en fait tout le monde a été... Franchement, tout le monde fait un gros match du côté du Barça, mais on va dire, vas-y, si je dois ressortir vraiment 3 mecs au-dessus, Joao Félix, De Jong et Cancelo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire ce que vous avez pensé du match un petit peu dans les commentaires. N'hésitez pas. C'était Azial, à vous abonner aussi. J'oublie souvent, mais abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.